Cher Castelroussine, cher Castelroussin, l'année 2023 se termine pour accueillir 2024. Je tiens tout d'abord à adresser mes pensées à celles et ceux qui, ce soir, seront seuls, touchés par la maladie ou qui ont perdu un être cher. Je sais combien ces moments de joie pour les uns sont d'autant plus difficiles pour ceux qui souffrent. 2023 aurait été signe de dynamisme et d'activité pour Châteauroux et pour son agglomération. Tout d'abord, les travaux de réhabilitation et de rénovation de la chapelle Saint-Denis ont démarré afin de transformer ce site majeur qui était à l'abandon. Lieu d'hébergement durant les Jeux Olympiques et Paralympiques, ces appart-hôtels répondront ensuite à la demande croissante d'hébergement d'affaires. La chapelle Sainte-Solange, site privé, a elle aussi vu ses travaux de rénovation débuter et va contribuer au renouveau du quartier Gare. Patrimoine toujours, la maison Varaigne, au cœur du parc Balzan, est actuellement rénovée pour accueillir en 2025 un restaurant gastronomique. Côté équipement et infrastructure, nous avons construit une nouvelle salle publique au stade des Chevaliers qui permettra à notre club de rugby d'en profiter, tout comme le grand public. Le stade Claude Jammet a lui vu son terrain de football synthétique être totalement rénové. 2023 est aussi l'année de la continuité des forts investissements à destination des écoliers du milieu éducatif, puisque Châteauroux a investi 1,5 million d'euros dans l'école Michelet pour la création d'un nouveau parvis sécurisé et l'isolation thermique du bâtiment. Un nouveau restaurant scolaire a été construit à l'école Jules Ferry, gage d'un plus grand confort pour nos enfants. Dans le contexte terroriste que nous connaissons, Châteauroux aura été montré en exemple au niveau national pour les initiatives prises afin de protéger au mieux possible nos écoles contre les intrusions extérieures. Vous le savez, la protection de notre environnement est notre priorité. Ainsi, nous avons inauguré le nouveau centre de tri des ordures ménagères, nous avons débuté la distribution gratuite de composteurs à domicile, continué à protéger nos ressources en eau avec un très bon rendement de nos canalisations. Par ailleurs, en ayant baissé de 11% la consommation en eau de la collectivité, nous avons déjà dépassé les objectifs donnés par l'État aux communes françaises pour les 2 prochaines années. Exemplaires en la matière, nous continuerons nos efforts. Nous avons mis en place un double traitement de notre eau potable afin de lutter contre les bactéries en augmentant la qualité et le goût de l'eau. Le château d'eau de la rue des États-Unis a été entièrement rénové. Châteauroux a également bénéficié de nombreux aménagements. La rénovation des rues d'Anjou, Richepin, Vallée-Saint-Louis, Gérard-Philippe, Jules Grévy, Édouard Herriot et le boulevard Blaise Pascal, récemment réouvert avec une végétalisation des espaces. Le quartier Bitray est prêt à accueillir de nouveaux habitants avec la construction d'un lotissement de 33 lots. En centre-ville, la friche de l'ex-comptoir des pharmaciens du centre a laissé place au nouveau quartier des Lavandières, le long de l'Indre. La pose de la première pierre de l'extension du campus centre sur l'éco-campus Balzan a lancé les travaux de ce site important dans l'enseignement supérieur du département. Un très grand nombre de nouvelles boutiques ont ouvert dans notre ville, de Monoprix Maison à la Locoboutique des Artisans, de l'Institut de soins Noémie Gibard à la Maison Félicie, du restaurant Plume à Ma Province et bien d'autres encore. Près de 30 nouvelles enseignes se sont installées à Châteauroux, quand d'autres comme Carpe Diem, la Grigne Bio, la boulangerie au Tissier, Magenta ou l'agence de voyage de Lalande se sont développées, signe de leur succès. Artisup, la nouvelle manufacture de proximité pour artisans, a ouvert en lieu et place de la friche industrielle de mie d'emballage. En 2023, et comme les années précédentes, Châteauroux a accueilli plusieurs événements nationaux, comme par exemple le championnat de France de sauvetage sportif, le championnat de France de duathlon ou encore le match de Coupe de France Berrichonne de Châteauroux PSG. Cette confiance portée envers notre ville est également exprimée par les prix que nous recevons. Cette année, Châteauroux a reçu le label Ville Internet pour le déploiement des services et des infrastructures numériques. Nous avons également obtenu le label Ville à vélo attribué par le Tour de France qui récompense à la fois nos investissements en pistes cyclables et les équipements qui y sont liés, mais aussi notre programme d'apprentissage de la pratique et d'animation cycliste. Nous avons eu le prix national du meilleur pôle d'échange 2023 pour l'aménagement multimodal du secteur gare, ainsi que l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite de la gare de Châteauroux. Les victoires des travaux publics et de l'investissement local ont récompensé notre ville pour le passage de 100% de notre éclairage public en LED, quand la moyenne nationale n'était que de 20%. Enfin, le journal du dimanche a de nouveau placé Châteauroux dans le top 50 des villes où il fait bon vivre. Je souhaite clore 2023 en mettant à l'honneur des Castelroussines et des Castelroussins, dont le parcours a fait briller notre ville cette année. Judith Lefranc a remporté à 13 ans la médaille de bronze au championnat de France de tir à l'arc. Livia Masson, 9 ans, est allée en quart de finale au Challenge mondial de BMX disputé en Écosse. Paul Molina, athlète freestyler, est monté sur les planches d'Equinox avant d'être reçu par la ministre de la Culture au ministère.
Alice Métais, licenciée à la Berrichonne de Châteauroux Athletic Club, a intégré l'équipe de France et s'entraîne à l'INSEP en vue des Jeux paralympiques. Tristan Raffa est entré dans l'histoire du club d'athlétisme Castel-Roussin en devenant champion de France du 1500 mètres chez les juniors. Antonin Berson, originaire de Châteauroux et qui a fait ses classes au conservatoire de notre ville, a participé au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées parmi la garde républicaine. Manon Geneste a décroché une médaille de bronze au championnat du monde para-athlétisme en saut en longueur. Corentin Longlet est lui devenu numéro 6 français en décathlon. Darius Robin, jeune réalisateur promis à un bel avenir, lycéen en section audiovisuelle au lycée Pierre et Marie Curie, a réalisé son premier long métrage, Les hasards de la vie. Et Dimitri Fauconnier a été lauréat du prix régional Talent des Cités pour sa société 3DFX Studio. Vous le voyez, Châteauroux est pleine de ressources et de jeunes talents qui rendent fiers toute une ville et tout un territoire. 2024 débute et sera une année olympique, évidemment. Rendez-vous compte, les Jeux olympiques et paralympiques sont en France qu'une fois tous les 100 ans et sera peut-être la seule et unique fois que Châteauroux sera ville olympique. C'est un formidable accélérateur de projets et de réalisation pour notre territoire. Ainsi, les rénovations du Pont Neuf, avenue Jacques Chirac, et de la rue de la République seront terminées. Le parking d'Hydro, verru de béton dans notre cœur de ville, verra ses 4 façades totalement refaites. L'hôtel du Faisan, établissement iconique de Châteauroux et première vitrine lorsqu'on sort de la gare, verra sa façade être refaite. Ce secteur gare continuera sa métamorphose avec la refonte totale des anciens établissements Seuron qui accueilleront une brasserie en 2025. En matière économique, Châteauroux Métropole vient d'être labellisé par l'État territoire d'industrie et va pouvoir ainsi contribuer activement à la réindustrialisation du pays avec nos voisines d'Argenton-sur-Creuse et de Buzançais. Au moins 3 projets industriels et logistiques d'envergure sortiront de terre en 2024 sur les zones de la Malterie et d'Auzan. Une bonne nouvelle pour l'emploi. Côté commerce, les halles Place Monestier auront elles aussi une façade totalement rénovée pour un embellissement mérité. Nous allons contribuer à aménager de nouvelles cellules commerciales comme celle du parking d'Hydro et d'autres rues grandes. C'est le chantier du siècle. L'église Saint-André verra sa rénovation se poursuivre pour une fin de travaux prévue en 2025. C'était une promesse lors de notre campagne électorale. Ce sera un engagement tenu. Dès ce mois de janvier, la police municipale travaillera 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et un développement particulièrement important de la vidéoprotection sera réalisé. Cette montée en puissance de la sécurité municipale s'accompagnera d'un nouveau siège avec la transformation de l'ancienne Banque de France en police municipale, centre de supervision urbain, mais aussi en pépinière d'entreprise. Châteauroux verra son visage se transformer encore un peu plus avec la déconstruction des résidences Salza et Danube dans le quartier Saint-Jean, qui laisseront place à des logements pavillonnaires. Nous allons fortement étendre le réseau de chauffage par géothermie dans ce quartier pour plus d'économie d'énergie et plus de pouvoir d'achat pour les Castelroussins. Nous accompagnerons Scalis dans son projet de construction de 100 logements à La Rochette et les travaux de voirie dans les quartiers Beaulieu se poursuivront au titre du programme national de rénovation urbaine. Voirie toujours, les rues Ratouille de Limay, Chauvigny et Henri Barboux seront enfin rénovées. Nos infrastructures publiques seront choyées. L'école du Grand Poirier bénéficiera à son tour d'une rénovation énergétique majeure. Nous améliorerons la charpente du Boulodrome. La salle Papio dans le quartier Saint-Christophe sera reconstruite et le stade Claude Jammet bénéficiera d'une cure de jouvence. En 2024, le centre de loisirs qui connaît un succès grandissant sera rénové et le conservatoire à rayonnement départemental sera mis en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Nous réaliserons également la rénovation de la salle Debussy que les plus anciens ont connue comme salle du conseil municipal et salle de mariage jusqu'en 1977. Vous le savez, la gratuité des transports publics mise en place par la majorité municipale voici 21 ans est notre fierté et un véritable succès. Tant que je serai maire, ils resteront gratuits et nous continuerons à améliorer l'offre tout en l'adaptant à une haute ambition écologique. C'est pourquoi les premiers bus électriques arriveront en fin d'année 2024. Cette nouvelle année, nous construirons un hangar à l'aérodrome de Châteauroux-Villers et la friche de Serrabati laissera place à des ateliers relais pour nos artisans et nos entrepreneurs. Côté pouvoir d'achat, c'est un autre engagement que nous tenons. Les taux d'imposition n'augmenteront pas en 2024 à Châteauroux comme ils n'ont pas augmenté ces 12 dernières années. L'année 2024 verra sa saison sportive et culturelle être d'une rare densité. Outre les Jeux Olympiques et la flamme olympique qui passera dans l'Indre et à Châteauroux le 27 mai prochain, nous suivrons les filles du Poinçonnet Basket nous faire vibrer et espérer une montée. Côté foot, le stade Gaston Petit accueillera en juin prochain les Bleuets de l'équipe de France Espoir dirigée par Thierry Henry.
Pascal Obispo, Jarry, Véronique Sanson, Renaud, Patrick Bruel, Calogero, Anne Roumanoff, Patrick Fiori et autres grands noms de la chanson française et de l'humour vous donneront rendez-vous au MAC 36. La scène nationale Equinox proposera près de 40 spectacles d'ici la fin de la saison en juin. Une programmation riche et pour tous les âges, sur une scène qui fêtera cette année ses 30 ans, l'occasion de rendre hommage à celui qui l'a voulu et imaginé, Jean-Yves Gâteau. Chère Castelroussine, cher Castelroussin, vous le constatez, notre ambition est de travailler sans relâche pour Châteauroux. Le nombre de projets est impressionnant et nécessaire pour moderniser et développer Châteauroux et son agglomération. 2024 sera également la 10e année où nous serons à votre service. Soyez sûrs que votre confiance nous engage et nous honore. C'est ensemble, élus, citoyens, acteurs associatifs et économiques, agents de nos collectivités, que nous atteignons cet objectif depuis 10 ans. Alors, plus que jamais, je vous souhaite une belle et heureuse année 2024.